Bonjour, bienvenue à toi sur ma chaîne. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. La vidéo du jour va parler des pervers narcissiques et de leurs 30 comportements les plus fréquents pour te permettre d'identifier si tu as dans ton entourage une personne perverse narcissique ou une personne manipulatrice. Au début, on n'arrive pas à percevoir quand on est en face d'une personne perverse narcissique car elle dévoile son vrai visage qu'au fur et à mesure d'une relation. Mais ces différents points vont t'aider à faire la lumière sur leur comportement. Un pervers narcissique aime bien faire culpabiliser sa victime, tout le temps. Que ce soit dans le cadre d'un lien familial, cela peut être un parent ou même un enfant, ou dans le cadre relationnel amoureux, il va utiliser le faux prétexte d'avoir de l'estime pour toi pour te faire culpabiliser sur des choses au quotidien. Par exemple, il va te dire que tu ne travailles pas assez au niveau professionnel, que tu es nul ou que tu n'as pas les compétences pour ce boulot, que tu ne pourras pas ou jamais entreprendre ce que tu aimerais faire. Tu vas être constamment jugé, critiqué dans le domaine professionnel ou autre domaine, en prétextant en fait qu'il te connaît suffisamment, que c'est pour ton bien qu'il te dit ce genre de choses, etc. Il va également te critiquer sur ta façon de t'alimenter. Tu manges trop ou pas assez et te fait des réflexions sur ton physique, sur ta façon de t'habiller. Tu t'habilles comme une vieille ou pourquoi tu aimes mettre des vêtements aussi courts, voire même sur ta façon de te maquiller. Tu auras cette impression de tout faire de travers avec cette personne. Tu vas commencer à douter de toi, de tes compétences, à bien faire les choses. Il va tellement te répéter au quotidien que tu es nul, que tu es incapable de ne rien faire, que tu vas finir par dire qu'il a raison. Mais tout est fait justement pour que tu perdes confiance en toi, que tu restes dans cette forme de dévalorisation de toi-même. Mais ce qu'il dit sur toi, c'est faux, bien entendu. Il ne faut pas le croire. Le pervers narcissique reporte toujours la responsabilité de ses actes aux autres. C'est toujours la faute des autres. Ou de toi. Il peut même te faire croire que c'est de ta faute ce qui lui arrive. C'est jamais de sa faute, jamais. Ou alors, quand quelque chose va lui arriver, il va se détacher complètement de sa propre responsabilité dans la situation, que ce n'est pas son problème et que de toute façon il s'en fout. Il ne le dira pas clairement, mais il va faire comme si que le problème auquel il est confronté ne l'intéresse pas. Il va ignorer ce problème. Ensuite, ce que l'on peut constater également dans le comportement du pervers narcissique, c'est qu'il ne communique pas clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments ou ses opinions. Il a toujours cette façon de rester dans le flou. Il répond toujours de manière vague. Il laisse planer un mystère. Il adore ça, laisser planer le mystère. C'est-à-dire qu'il ne communique jamais de manière franche, jamais directement. Les réponses sont du genre « peut-être »,« je ne sais pas »,« on va voir »,« je te dirai »,« je te tiens au courant ». Rien n'est clair et ça t'embrouille. Ce que l'on observe aussi chez un pervers narcissique, c'est qu'il est un vrai caméléon. Il change constamment de comportement. Il se transforme selon l'endroit où il est, avec qui il est. Il sait analyser comment il doit se comporter et même les sentiments changent. Dès qu'il est, par exemple, avec les enfants, avec les amis, il est totalement différent de ce qu'il peut être avec toi, dans l'intimité. Il sait s'adapter à chaque fois. Il fait le caméléon selon le contexte et selon les situations.
Autre comportement, il va toujours s'appuyer sur des raisons logiques pour te demander quelque chose derrière. C'est-à-dire qu'il va te démontrer quelque chose, tu vas suivre sa logique dans son explication avec du oui. Si quand il essaie de te convaincre et que tu lui dis « oui, je te comprends », eh bien, paf, derrière, automatiquement, il va te demander quelque chose. Puisqu'il a, en fait, il a su te convaincre en te démontrant par A plus B que c'est comme ça que ça se fait. Tu as validé ses dires et donc il va te demander quelque chose. C'est de la pure manipulation psychologique. Tu ne le vois pas venir en fait. Le pervers narcissique arrive toujours aussi à faire croire à sa victime, que ce soit dans le milieu professionnel, familial, personnel, que tout doit absolument être parfait. Tout devrait être comme il le dit. Tu dois répondre immédiatement à tous ses besoins, à toutes ses questions. Il est interdit de changer d'avis. C'est comme ça et pas autrement. Le pervers narcissique arrive aussi tout le temps à mettre en doute tes qualités et tes compétences. Il est toujours en train de te juger et de te critiquer. Souvent, il va le faire en fait, mine de rien. Il va lancer le truc comme ça, comme si de rien n'était. Il va toujours trouver quelque chose à dire dans ce que tu fais, pour te dévaloriser. Le pire, c'est qu'en plus, il va le faire aussi sur tes amis. Il va critiquer, juger tes fréquentations, ta famille. Mais le but dans tout ça, c'est pour que tu t'éloignes de tes proches, que tu ne sortes plus, que tu t'isoles. Le but également est que tu crois dur comme fer que tes amis ou ta famille sont nuisibles pour toi, qu'ils ne sont effectivement pas des bonnes personnes à fréquenter. Il arrive parfaitement à semer la graine du doute en toi. Il va te le rabâcher tout le temps pour qu'une fois épuisé et convaincu par ses dires, tu finisses par le croire. Tu finis par croire que tes amis et ta famille n'est effectivement pas bien pour toi, qu'il a raison. Mais c'est faux. Et si tu es dans le cas où c'est un parent qui est le pervers narcissique, il peut te dire que ton partenaire est nuisible pour toi et te pousser à le quitter. Le pire aussi dans le comportement d'un pervers narcissique, c'est qu'il aime semer la zizanie entre les gens. Alors que ce soit au bureau, que ce soit en famille, il arrive à monter les uns contre les autres. Et tu connais l'expression qui dit « diviser pour mieux régner ». Eh bien ça, il adore le faire. Et aussi même dans les couples, dans les autres couples par exemple, il va semer la zizanie et faire tout pour qu'ils se disputent pour rien et qu'ils finissent par se séparer. En fait, il adore. C'est des petits jeux comme ça qui lui plaît énormément. Un autre jeu auquel il adore jouer, et ça, franchement, c'est la meilleure, c'est quand il joue le rôle de la pauvre victime. Il est victime de sa famille, il est victime au travail, il est victime de ses amis. Bref, tout le monde est contre lui et essaie de lui causer du tort. Il aime jouer ce rôle tout le temps pour qu'on ait pitié de lui et qu'on s'occupe en fait de lui. Il faut qu'il soit le centre d'intérêt de tout le monde. Un autre comportement du pervers narcissique est que tu vas lui demander quelque chose, lui faire part de tes besoins, de ce que tu aimerais qu'il fasse par exemple pour toi. Eh bien, il n'en a rien à faire. Il va te dire qu'il va s'en occuper quand tu lui demandes quelque chose, mais il ne le fera pas parce que ça n'a pas d'intérêt pour lui, pour sa propre personne. Donc, ça ne vaut pas le coup pour lui qu'il s'investisse à faire pour toi. Pourquoi il irait perdre du temps pour toi? C'est pas dans sa nature. Toi, tu dois faire pour lui. Mais lui, il s'en fout carrément en fait de tes besoins à toi.
Le pervers narcissique aime aussi utiliser les principes moraux pour dire à quelqu'un « Oui, mais toi, tu n'es pas empathique, tu n'as pas de cœur, ou que tu n'as pas de moralité à faire ce que tu fais envers les autres, que tu es égoïste, que tu ne penses qu'à toi, que tu n'es pas gentil. » Ou toutes sortes de choses dans ce genre pour culpabiliser sa victime pour que celle-ci fasse des choses pour lui. Un peu en mode forcing. On vient te culpabiliser et dire que tu n'as pas de cœur. Et comme tu n'es pas comme ça, tu vas rentrer dans son jeu et le servir. Il est capable aussi de te faire croire, pour son intérêt à lui, pour avoir quelque chose de ta part, il peut te faire croire que lui, il est toujours serviable, qu'il fait toujours pour toi, et toi non, qu'il te donne toujours tout ce dont tu as besoin. Or que c'est nullement le cas, mais il va te faire son discours de charité, en te démontrant qu'il est gentil, à l'écoute des autres, dans la compassion et tout et tout. Il va sortir les violons. Mais toi et moi, nous savons qu'il ment et joue la comédie, car il y a un intérêt derrière. Un pervers narcissique agit toujours dans son intérêt, quelle que soit la méthode, la stratégie qu'il va utiliser. Il y a toujours quelque chose de caché derrière son agissement. Tout est calculé, rien n'est fait au hasard. Il aime aussi utiliser une forme de menace bien déguisée. Il ne va pas te menacer directement, mais il va jouer sur les mots pour te terroriser. Il va sous-entendre la menace et il va le faire régulièrement. Il va répéter encore et encore des mots sous-entendus de menace pour créer en toi ce sentiment de peur. Peur pour ta vie, peur qu'il fasse vraiment ce qu'il sous-entend. Tu vivras dans la peur qu'il passe réellement à l'action. Tu ne te sentiras jamais en sécurité en sa présence. Il peut aussi, lorsque tu es bien avec lui dans une discussion, que tu lui fais part en fait de choses importantes, par exemple pour toi, il peut tout d'un coup couper court à la discussion et changer comme ça de thème de discussion. Sans que tu comprends, il arrive subtilement à t'embrouiller l'esprit. Et là, tu te demandes ce qui se passe. Mais c'est juste pour te montrer, en fait, son agissement, quand il agit comme ça, c'est juste pour te montrer que ce que tu dis ne l'intéresse pas. Il n'en a rien à faire. Tu l'ennuies dans ce que tu racontes. Donc, il coupe la conversation et passe à autre chose. Parfois, il peut même ramener la conversation sur lui. Et là, tu te sens vraiment déstabilisé. En agissant ainsi, il va se sentir fort et supérieur, hyper puissant face à toi. Parce qu'à ce moment-là, tu es dérouté qu'il ne t'écoute pas et qu'il t'ignore complètement. Le pervers narcissique adore également se vanter. Il va toujours se vanter de ses exploits. Il ment beaucoup, Il ment comme il respire. Et cela tout le temps. Tout le temps, il prêche le faux. Il aime déformer, interpréter les choses. Le pervers narcissique est super égocentrique. Et il est aussi jaloux de tout. De son entourage, si sa famille avance plus que lui dans la vie, il en sera jaloux. De ton enfant, si tu as un enfant et que tu passes plus de temps avec ton enfant qu'avec lui. De ton animal, chien ou chat, si celui-ci occupe une grande place aussi dans ta vie. Il est jaloux si tu passes trop de temps avec tes amis, ta famille. Il est jaloux si toi tu réussis au niveau professionnel et pas lui. Si on te fait un compliment et pas lui. Il ne supporte pas qu'on te valorise plus que lui. Surtout pas devant lui, Bref, il est jaloux de tout. Parce qu'il veut que toute l'attention soit uniquement tournée vers lui. Il déteste quand on le critique. Il est capable de nier l'évidence et restera campé sur ses positions.
Ce qu'il aime faire également, c'est de te prendre au dépourvu. Par exemple, te demander quelque chose au dernier moment, là où tu t'attends le moins, et du coup, tu n'as pas le temps de réfléchir, et pour pas que ça parte en fait en conflit interminable, tu lui dis oui, même si ça empiète sur tes projets dans les médias. Et du coup, il sait que tu as peur, que tu ne vas rien le refuser, et il obtient ainsi tout ce qu'il veut. Ça, c'est une des techniques qu'il aime bien faire en fait. Le pervers narcissique est très incohérent aussi entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il fait absolument tout le contraire de ce qu'il dit. Le pervers narcissique adore utiliser la flatterie aussi, pour plaire, pour séduire. Il va te faire des cadeaux. Moi, j'appelle ça plutôt des cadeaux empoisonnés parce que par la suite, avec les reproches, tu vas regretter d'avoir accepté son cadeau. Ou alors, tout d'un coup, alors qu'il y a 2 minutes, il était colérique contre toi, tout à coup, il va être super gentil. Mais il ne faut pas oublier que toutes ces manigances, c'est toujours dans son propre intérêt. Mais il aime ça en fait, déstabiliser sa victime. Le pervers narcissique te piège ainsi dans une prison à la fois psychologique et physique. C'est-à-dire qu'il peut aussi bien t'enfermer, être psychologiquement sous son emprise, et physiquement tu vas être isolé du reste du monde. Et si tu te retrouves dans cette situation, il aura atteint coûte que coûte l'un de ses objectifs. Le pervers narcissique arrive finement à te faire croire des choses, à te faire faire des choses que tu n'auras jamais fait de ton propre chef. Il arrive à te faire aller à l'encontre de tes valeurs et de tes principes. Il peut te faire faire des choses auxquelles tu n'es pas du tout d'accord, mais alors pas du tout. Mais tu le fais à contre-cœur et par peur. Le pervers narcissique arrive à faire parler de lui en son absence, car il arrive en fait à imposer sa présence en quelque sorte, même lorsqu'il n'est pas là. Voilà pour ces comportements du pervers narcissique. Si tu retrouves au moins une dizaine de points semblables à ta situation, tu as affaire à un manipulateur, à un pervers narcissique. C'est une certitude. Donc, comme je le dis toujours, fuis si c'est le cas, prends tes jambes à ton cou et pars, reconstruis-toi. Et j'aimerais que tu comprennes que tout ce qui te dit en fait, c'est faux. Ne te laisse pas embarquer et déculpabilise-toi. Le pervers narcissique, il vit dans son monde qu'il a inventé et qu'il croit dur comme fer. Et c'est impossible de le raisonner, ni de le faire changer. Si tu as besoin d'un accompagnement, je peux t'accompagner en coaching pour t'aider à te libérer de son emprise et t'aider à te reconstruire pour ne plus retomber dans les griffes d'un manipulateur ou d'un pervers narcissique. Pour me joindre, le lien est dans la description sous la vidéo. Laisse-moi un commentaire pour me dire si ces comportements te parlent. Donne-moi un like si tu as aimé la vidéo pour aider l'algorithme de YouTube à diffuser la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.